Alors, vous venez d'écouter cette vidéo. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent demande à saisir la CPI. Ce gars-là, il s'appelle... On dit il s'appelle Aboubakar Doumbia. Il est conseiller politique de l'Union des cadres RHDP. Voilà. Il s'appelle Aboubakar Doumbia. Mon problème, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours un problème avec la Côte d'Ivoire. Et j'ai peur pour mon pays. J'ai pris cet élément-là pour vous le présenter, chers Ivoiriens qui me suivent. Il dit quoi? L'ivoirité a été créée par le PDCI. Il a été mis dans la constitution par Guy Robert et le président Laurent Gbagbo a fait de ça son programme de gouvernement. Les jeunes enfants qui sont sur le plateau avec lui, tranquillement lui ont posé des questions. Vous avez vu que il a changé le sujet parce que il faut toujours traiter les questions parce que eux là, c'est avec ça qu'ils se sentent à l'aise. Les questions où on ne peut que salir Gbagbo. Les questions où on ne peut que salir Gbagbo. Parce qu'en réalité, le contexte dans lequel ils mettent l'ivoirité, quand il dit en Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas prendre un car, quitter à Korogo jusqu'à ce que tu ne dépenses 15 000, ce n'est pas Gbagbo qui l'a créé, ce n'est pas sous Gbagbo ça a commencé. Vous comprenez? Et donc, ils sont en train de lui poser les vraies questions où le problème est quitté pour que ça devienne un problème en Côte d'Ivoire. C'est celui qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et c'est qui? Alassane Ouattara. Alors, pour Alassane Ouattara, il va trouver, et c'est maintenant il va, là sur cette question, il va poser un problème qui pouvait aussi interpeller devant les Ivoiriens, le problème économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en cessation de paiement. Il fallait trouver des réformes. Et parmi ces réformes, le premier ministre qu'on a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, trouve une des réformes qui est donc de doter la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire elles vont trouver, faire des choses, des cas de séjour aux étrangers qui vivaient sur le sol de la Côte d'Ivoire. Alors, quand on prend cette mesure, qu'est-ce qu'on fait pour que les étrangers fassent la carte de séjour? Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Donc, on va créer une police qui va veiller à ce que tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire puissent avoir leur carte de séjour. Donc, en les contrôlant, en les faisant peur, en leur retirant tout ce qu'ils avaient comme carte, ils vont aller établir la carte de séjour et l'argent va rentrer dans la caisse de l'État. Donc, cette affaire commence sous Ouattara. Mais ça, quand on pose la question, ça ne les intéresse pas. Il a créé ça pour avoir l'argent. Mais si les policiers ne contrôlent pas, comment l'argent va rentrer? Si on ne va pas sur le terrain pour amener chacun à faire sa carte de séjour, celui qui ne l'a pas, mettre pression sur lui pour qu'il fasse sa carte de séjour, comment l'argent va rentrer? Donc, le contrôle strict des étrangers est parti de là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a créé, c'est Alassane Ouattara qui a créé ça en Côte d'Ivoire ici. C'est Alassane Ouattara qui a créé ça en Côte d'Ivoire ici. Mais dans l'élément de Mamadou Koulibaly, il est clair et il le dit bien. Parce que c'est ça qui est la vérité en Côte d'Ivoire. À 90, quand Gbagbo Laurent est candidat devant Houphouët-Boigny, quand Gbagbo Laurent est candidat devant Houphouët-Boigny, qu'est-ce qui se passe?
Les gens distribuent les cartes nationales d'identité aux étrangers pour qu'ils puissent voter au fouet. Alors, la réforme de la création de la carte de séjour était déjà là. Mais les gens mettent ça en stand-by. Et on finit les élections en 90. Quand on finit les élections et que la loi de la création de la carte de séjour passe, ils vont mettre les policiers sur le terrain pour aller arracher les cartes d'identité qu'ils avaient partagées. Vous comprenez? Les Ivoiriens, restez tranquilles. La vérité dans ce pays, il aura un cadre. La vérité dans ce pays aura un cadre. Les gens, ils ont pensé que on allait utiliser la même folie qu'eux, on allait utiliser la même force qu'eux pour arriver à leur niveau. Non, on va marcher dans la vérité. Et ce sont eux qui auront peur de la justice. Et ce sont eux, je vous ai toujours dit que ceux-là, ils nous gouvernent, ils ont peur d'un cadre tranquille pour qu'on règle les problèmes de Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ceux qui auront peur de la justice, ici, ce sera toujours eux. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à mentir sur les faits en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours causé, posé des actes et accusé les autres. Ils ne sont jamais responsables. Et vous allez voir qu'on va évoluer. À chaque fois qu'on va évoluer, beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent pas être abrutis vous diront la vérité. Et quand les vraies questions seront sur les plateaux, vous voyez que les militants du RDR, il va arriver un moment où ils vont fuir les plateaux. Il va arriver un moment où ils n'auront même plus l'envie de passer sur les plateaux. Quand ils seront devant des journalistes, quand ils seront devant des communicateurs qui n'ont pas la main dans le restaurant, ils fuiront. Parce que la vérité, elle est là. Voilà lui là. On lui a posé les vraies questions. Les vraies questions de la Côte d'Ivoire, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Le contrôle des pièces. Moi, je le dis toujours dans mes vidéos ici. Je dis, Bédié était au pouvoir. Nous, on était petits. Tu vas au marché comme ça, tu es en train d'acheter viande. Et ça court dans le marché parce que CRS arrive pour le contrôle des pièces. Tu vois, les gens, on attache leur boubou là comme ça. Ils sont alignés. Ceux qu'ils ont attrapés. On est en Côte d'Ivoire, nous, on a vu. Donc, les gens ne peuvent pas venir. Déjà les Ivoiriens par milliers pour dire non. Comme dans ce pays-là, quand tu t'appelles Koné, tu es ceci. Quand tu t'appelles Aboulaye, on te contrôle, on te fait ça, on te fait payer. Ce sont des conneries des Ivoiriens, chers Ivoiriens. Parce que il y a des faits qui existent et il y a des preuves. Gbagbo Laurent a pris ce pouvoir en 2000. Il a fait quoi? On est tous d'accord que ceux qui sont venus attaquer Gbagbo Laurent étaient déjà en exil. Vous le saviez. Gbagbo leur avait fait quoi? C'est sous Gbagbo ils sont allés en exil. Le problème qu'ils avaient avec Guéhi Robert, est-ce que c'est Guéhi qui était maintenant au pouvoir? Est-ce que Gbagbo Laurent avait problème avec les militaires? Les militaires ont fait coup d'état sur Bédié. Ils ont trouvé leur raison. Non, nous, on allait travailler pour l'ONU. Notre argent ne nous a pas donné, c'est sorti. Vous avez dirigé le pays 1 an. Vous n'avez pas réglé vos problèmes. On va attendre après, non. On a pris les armes parce que nous, les nordistes, on nous traite d'étrangers. Tu vas parcourir les administrations de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nordistes dedans. Tu vas aller à l'université en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nordistes qui est inscrit comme ivoirien. Sur quoi vous vous basez pour le dire? Sur quoi vous vous basez pour le dire? Il faut qu'on soit devant une juridiction crédible pour qu'on nous pose des vraies questions. Et là, vous allez venir faire vos témoignages. Là, vous allez venir trouver des arguments pour vous défendre. On va vous donner la liste des instructeurs de Côte d'Ivoire. On va vous donner la liste des professeurs de Côte d'Ivoire. On va vous donner la liste des docteurs de Côte d'Ivoire. On va vous donner la liste de je ne sais qui de Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas des enfants du Nord dedans.
Quand Gbagbo Laurent prend la Côte d'Ivoire, s'il a pris un décret pour dire désormais en Côte d'Ivoire plus de mosquées, désormais en Côte d'Ivoire on ne fait plus tabaski, désormais en Côte d'Ivoire on ne portera plus boubou, et on va vous mettre les images des fêtes de tabaski, on va vous faire mettre les images des imams qui quittent l'aéroport au Fouet-Boigny pour aller à la Mecque pour revenir, on va vous mettre les images pour que vous nous disiez en réalité ce que vous avez reproché, l'acte gouvernemental que Gbagbo a posé pendant sa gouvernance et qui vous a amené à dire que vous étiez marginalisé, vous êtes parti prendre les armes contre nous. Parce qu'il y a des choses. Vous allez nous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent dans leur pays. Pour cette crise, parce que vous voulez tellement enlever Gbagbo Laurent, attaquer la Côte d'Ivoire, que vous êtes parti signer des pactes. Vous êtes parti dire aux gens que vous vous battiez pour les musulmans, pour l'islam. Les gens vous ont donné leur argent. Ils sont en train de nous envahir en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, ils nous insultent. Pour arriver à bout et pour nous combattre, ils sont allés dire aux gens, oui, en Côte d'Ivoire, on chasse les musulmans. L'islam n'est pas bien vu. Et les musulmans, les islamistes leur ont donné l'argent pour pouvoir avoir des armes, pour pouvoir faire tout. Et ils sont venus nous attaquer avec ça. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Voici des gens là qui sont en train de nous envoyer dans notre propre pays. Tout ce que vous voyez qui nous insulte ici, l'objectif là, c'est aujourd'hui. Eux, ils ont fait. C'était des pactes. C'est eux qui ont mis leur argent. C'est eux qui gèrent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis toujours dans mes vidéos, on peut être fâché comment. Ne prenons jamais des armes contre notre pays. Parce que quand tu vas prendre arme là, pendant que tu es fâché, lui l'a dit, moi je peux te donner ça. Lui l'a dit, moi je vais te donner ça pour que tu atteignes ton objectif. Mais quand tu vas l'atteindre demain, tu penses que ton pays, tu l'auras seul. Tu penses que tu auras seul ton pays. Donc aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo donne dos à la force qu'on lui impose, quand le président Laurent Gbagbo donne dos aux armes qu'on lui impose et il parle de la justice, nous les Ivoiriens, on ne peut qu'applaudir. Ce sont eux maintenant qui vont l'insulter. Ce sont eux maintenant qui ne veulent plus qu'on parle de la justice. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, Gbagbo est venu, il allait galvaniser les jeunes, on a fait ceci, et ils allaient utiliser cette force-là pour nous anéantir tous. La voie qu'il utilise aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, la voie pacifique qu'il utilise, la voie de dialogue qu'il utilise, ça les étouffe parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la lettre que Gbagbo Laurent fait sortir, ça fatigue plus d'un. Vous savez que Gbagbo, dans la politique aujourd'hui, parler de Gbagbo Laurent n'était plus inclus dans le plan. Gbagbo Laurent sorti encore de la prison, venu dans la politique, dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, ce n'était pas. En 2012, on ne pouvait pas le penser. On ne pouvait pas l'imaginer. Donc quand le monsieur sort, mais dès qu'il sort, les gens savaient sa force. Tous ceux qui ont financé savaient sa force. Donc ils ont commencé à mettre pression sur eux. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que ce type-là ne prenne pas le dessus. Vous savez ce qu'on a dépensé. Vous savez ce qu'on vous a donné. Il est, non, calmez-vous. Lui, là, on va le calmer. Lui, là, c'est rien. C'est dans cette logique-là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est moi, je vous le dis. Quand vous voulez attaquer votre pays, il y a toujours des gens. Même, il y a un témoignage. Il y a un monsieur qui passe sur les télévisions au Burkina pour parler de comment ils ont fait la rébellion. Quand ils sont allés voir Kadhafi, ils lui ont dit quoi? Mais vous pensez que c'est Kadhafi seuls ils ont croisé dans le monde? Vous pensez que c'est Kadhafi seuls ils ont croisé? Mais même les Européens qui leur ont donné des moyens, mais ils ont présenté Gbagbo Laurent comme quelqu'un qui est contre les intérêts des Européens. C'est comme ça qu'ils ont convaincu les gens à les récupérer. Mais la même chose qu'ils ont fait du côté de la religion musulmane. Donc les Libanais, tout ce que vous voyez aujourd'hui avec la force, mais c'est bien parce qu'on leur a dit, lui qui est au pouvoir là,
c'est un chrétien et il est contre les musulmans en Côte d'Ivoire, il est contre l'islam en Côte d'Ivoire, donc il faut le combattre. Et c'est ce qui les a motivés à donner leurs moyens. Donc aujourd'hui, le pays, c'est tout un gâteau qui est partagé. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez. Comment, dans une constitution, toi tu te dis un Ivoirien d'origine, on met dans ta constitution que le président de la Côte d'Ivoire doit être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, et toi ça te dérange. Et tu penses que c'est l'ivoirité qu'on a mis dans la constitution, mon frère. Et juste une communauté que ça dérange. Et ça ne vous dit rien. Toi, tu es un Ivoirien d'origine. Tu as un village en Côte d'Ivoire. Tu te dis, je suis Ivoirien, je suis de Korogo, je suis de Katiola, je suis de Gagnoa, je suis de ceci. On dit dans ta constitution, là, celui qui va être ton président de la République, là, sa maman doit être ivoirienne et sa mère doit être ivoirienne. Et toi, ça te dérange. Ça te dérange. Ils sont xénophobes. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils t'ont combattu. C'est pour ça qu'ils ont combattu Gbagbo Laurent. Ce n'est pas une autre raison. Parce que ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent a posé des actes, mais ils ont vu en Gbagbo Laurent un homme raciné. C'est-à-dire, c'est les gens qui l'aiment sont des Ivoiriens. Donc, il faut le combattre. Donc, voici, à l'extérieur, la présentation qu'ils ont faite. Et quand vous regardez leur communication, c'était clair. Ils vont dire, ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas les musulmans. Il est contre donc les intérêts des Européens, des Français. Donc, il faut le combattre. Il faut le combattre. Mais aujourd'hui, les mêmes vont dire, quand on va leur parler de ce qu'ils font, ils vont dire, pour se défendre, ils vont dire, mais celui qui a vendu la Côte d'Ivoire, les intérêts de la Côte d'Ivoire aux étrangers, c'est Gbagbo Laurent. Oh, hier, c'est eux qui disaient que Gbagbo était contre les étrangers. Aujourd'hui, quand ils vont parler, ils vont te dire, mais celui qui a donné plus qui a signé plus de nationalités, c'est Gbagbo Laurent. Mais vous le saviez, et puis vous disiez qu'hier qu'il était contre les étrangers. Vous savez que Gbagbo Laurent, dans ce pays, c'est lui qui a signé plus de nationalités, qui a donné plus de nationalités aux étrangers, et vous disiez hier qu'il était contre les étrangers. Vous saviez que Gbagbo Laurent, c'est lui qui a donné plus de marchés aux Français, et vous disiez qu'il était contre les intérêts français. Voici les vrais débats de la Côte d'Ivoire. Voici. C'est-à-dire, ils évitent Gbagbo Laurent sur ce terrain. Donc, ils savent que sur le terrain de force, Gbagbo n'a pas de force là-bas. Mais sur le terrain de débat, Modeste, merci. Voilà. Quand tu ne pourras plus écrire, on ne va pas continuer. Sur le terrain de débat, ils savent que Gbagbo Laurent, il est fort, il a des arguments. Donc aujourd'hui, Gbagbo écrit aux Ivoiriens. Il leur dit, en 2000, j'ai pris le pouvoir. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. En 2010, on allait aux élections, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à la CPI. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Moi, je vais demander à mon avocat de saisir la CPI.
Mais quand Gbagbo Laurent le dit, il y a une motivation qu'on devrait tous comprendre. Mais quand tu regardes aujourd'hui la Côte d'Ivoire, des gens, ils voient Gbagbo Laurent comme un saférien, rieneux. On se lève matin, l'enfant se lève matin, il vient et dit Gbagbo Laurent, c'est lui qui a dit à ma maman. Et puis on applaudit. L'autre se réveille, il dit c'est Gbagbo Laurent qui a dit ma soeur. Et puis on applaudit. Voici ce qu'on veut attendre. Voilà. C'est-à-dire dans ce pays, Gbagbo Laurent n'a pas le droit de demander justice. Gbagbo Laurent n'a pas le droit de dire on m'a infligé une injustice et moi je saisis la justice pour ça. Non. Gbagbo Laurent n'a pas ce droit. Gbagbo Laurent n'a pas le droit de dire respectez ma constitution. Gbagbo Laurent n'a pas le droit de dire non, ce que vous me reprochez là, c'est pas vrai. Gbagbo Laurent n'a pas ce droit-là. Et quand ils parlent, Gbagbo Laurent doit se taire. Quand eux ils disent Gbagbo Laurent assois-toi sur le fauteuil rouge, il doit s'asseoir sur le fauteuil rouge. Gbagbo Laurent n'a pas le droit de parler. Voici dans quoi ils nous mettent. Mais selon vous, c'est pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont monté contre ce pays, parce que ce n'est pas contre Gbagbo, contre la Côte d'Ivoire. Et quand vous vous asseyez, petit à petit on avance, vous comprenez sur quel plateau ils ont donné la Côte d'Ivoire aux autres. Regardez, je vais ouvrir une parenthèse, je parle de ça toujours. Et pendant que j'en parle, vous allez me dire, nous sommes dans une période d'élection législative. Ils ont mis à votre disposition la liste des candidats du RHDP. Allez consulter la liste. Le RHDP, qui est dominé par le parti RDR, Rassemblement démocratique des Républicains. C'est quoi? Non, Rassemblement des Républicains, voilà. Rassemblement des Républicains, c'est comme ça que ça s'appelle ce parti. Le nom me plaît tellement, républicain. Si on pouvait lui donner tout son sens. Depuis qu'ils sont au pouvoir, quand tu parles et tu dis par exemple, il serait mieux que, par exemple, à Bouaké, le député soit baoulé. Quand tu le dis, ils vont te traiter toujours de xénophobe. Quand tu dis, par exemple, il serait mieux qu'à Gagnoua, le député soit bêté, ils vont te traiter de xénophobe. Mais prenez la liste des candidats choisis par le président Alassane Ouattara, les candidats du RHDP. On a entendu ici les candidats Camara s'asseoir sans avoir peur au micro, dire aux Ivoiriens, nous, au RHDP, notre combat, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens soient à l'aise chez eux. Qu'on ne parle plus de BT, qu'on ne dise plus Koyaka, qu'on ne dise plus Senufo, Gouro, tout ça. On va dire seulement Ivoiriens. Vous avez la liste des candidats du RHDP. Combien de cadres du RHDP originaires de Gagnoua, de Dabou, d'Abobo, de Yopougon, de Anibilekro, de Bokanda sont candidats dans la partie nord de la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Dites-moi. Allez, pendant que je parle, allez consulter la liste des candidats du RHDP. Et que quelqu'un me dise, ce que tu dis n'est pas vrai. Voici M. Serikba Landry, il est originaire de Lakota. Mais le RHDP, comme le RHDP sait que ce sont ces militants qui votent, donc ils ont envoyé ce cadre du RHDP les représenter à Korogo ou bien à Kong. Donnez-moi ça. Pour vous dire que les gens, ils vous prêchent des choses, mais qu'ils ne font pas. Quand je vous dis je suis du bon côté de l'histoire de mon pays,
Parce qu'en face de moi, je n'ai que des menteurs. Des gens, comme on parle de blanchiment d'argent, c'est comme ça, eux, ils veulent blanchir l'histoire de notre pays. Ils font blanchiment de l'histoire de notre pays. Ils font des plateaux pour ça. Dites-moi, allez consulter les listes. Et dites-moi, un cadre du RHDP, qui est fils d'Aboville, originaire d'Aboville, mais comme au RHDP, selon leur politique, chaque Ivoirien doit être libre partout, lui, on le choisit et on dit, va nous représenter à Korogo. De toutes les façons, ce sont nos militants qui doivent te voter. Donc, tu vas être député de Korogo. Donnez-moi un nom. Je veux juste un seul nom. Je veux juste un seul nom. Donnez-moi ça. Mais regardez dans le sud, regardez à l'ouest. Vous allez trouver ceux qui sont censés être originaires de la partie nord de la Côte d'Ivoire comme candidats dans des localités à l'ouest, au sud, à l'est. Allez consulter, vous allez voir. Le vrai problème, je vous dis que les militants du RDR, les vrais débats de Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais les faire. Jamais. Je vous donne un conseil encore. Et écoutez-moi très bien. Quel que soit le problème dans votre pays, quel que soit le problème, ne cherchez jamais à attaquer votre pays. Parce que si vous le faites, vous serez toujours dans le mensonge jusqu'à la fin. Vous serez toujours dans le mensonge. Même si vous êtes au pouvoir, vous allez mentir. Et vous allez même avoir, tellement que vous allez avoir peur de perdre le pouvoir, que vous allez faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ce sont les mêmes qui nous ont attaqués en 2002. Et pour y arriver, ils ont parcouru le monde entier pour mentir. Pour mentir sur cette Côte d'Ivoire où nous vivions en convivialité. Où le Burkinabé qui vit à Gagnoua était chez lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le constater. C'est pourquoi hier, quand Alassane Ouattara va à Daloa, pendant sa campagne, il dit merci au BT d'avoir accueilli leur frère Djoula, merci au BT d'avoir accueilli leur frère Baoulé. C'est cette Côte d'Ivoire-là que j'aime. Je dis non, Alassane. La Côte d'Ivoire, elle a été toujours comme ça. Parce que quand tu dis comme ça, c'est comme si c'est sous toi qu'on a cette Côte d'Ivoire. Non. Le BT a toujours accueilli son frère chez lui. C'est ce que tu ne savais pas. Et tu allais mentir. Le BT, depuis que le BT est BT dans son village, il n'a jamais vécu seul dedans. Ça a été toujours comme ça. Voilà. Le BT a toujours vécu comme ça. Et aujourd'hui, d'autres le témoignent, Dieu merci. Et d'autres qui sont ce qu'ils sont, se disent que c'est parce qu'on n'est pas reçu. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur est grand. Donc on a toujours vécu comme ça. C'est pourquoi, quand dans vos trucs de... Puisque vous avez un objectif, nous combattre pour récupérer ce qui est à nous, vous parlez, vous avez des... Parce qu'aujourd'hui, vous qui vous battez hier de dire, non, on nous traite des étrangers, c'est vous qui avez décidé de traiter les autres des étrangers, c'est vous qui savez aujourd'hui, tu vas voir que le militant du RDR connaît plus l'histoire de la Côte d'Ivoire, il sait à quel moment tel est venu s'installer, c'est eux qui savent ça aujourd'hui. Donc ils ont décidé de nous appeler les Libériens. Et je disais à un camarade dans des débats comme ça que, moi, c'est vous, hein, quand vous, peut-être les gens vous disent étrangers ou bien ceci, ça vous énerve.
Mais moi, je suis tranquille. Tu sais pourquoi je suis tranquille? Parce que je connais mon histoire. Voilà. Tu peux m'appeler Libérien, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Si tu trouves que mes ancêtres viennent de Libéria, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans mon histoire, tu ne pourras pas, on ne m'a pas dit que là où vous êtes installé, là, c'est à un Traoré que vous avez demandé. À un Koné que vous avez demandé. À un temps que vous avez demandé, que vos ancêtres ont demandé et puis vous ont donné place là. Je n'ai pas ça, ce n'est pas écrit dans mon histoire. Voilà. Donc, si vous dites que je suis libérien, ce n'est pas grave. Mais dès l'instant où là où je suis m'appartient, quand je venais là, il n'y avait personne. Et que j'ai conquéri ma terre et que je suis là. Si vous estimez, c'est vous qui êtes au pouvoir, si vous estimez que c'est le Libéria qui va venir me trouver, ce n'est pas moi qui vais vers le Libéria. C'est-à-dire, si vous le décidez, vous déplacez la frontière de Libéria qui va venir derrière Tia Salé. Et puis, nous faisons partie du Libéria. Il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne me dit rien. Je suis là, tranquille. C'est des faux débats, en fait. Mais eux, ils cherchent toujours des arguments. Ils n'ont pas encore eu le bon. Parce qu'ils savent qu'ils sont allés vivre trop en besogne. Ils le savent. Ils savent que pour des futurités, ils ont fait de n'importe quoi. Et aujourd'hui, pour eux, quand ils vont arriver au pouvoir, tout allait être à leur possession. Ce n'est pas le cas. Il faut encore continuer à chercher, à trouver des choses. Donc quand tu raisonnes, tu les énerves. Parce qu'ils te prennent même dans leur tête là-bas comme un prophète. Parce que c'est comme si tu lisais ce qui est dans leur tête. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne faisons pas comme eux. Parce qu'eux, ils ont un problème que je n'ai pas. Vous voyez, le candidat du PDCI, le maître, comment il s'appelle? Voilà, ce monsieur-là. J'ai même pris son poste pour envoyer ça sur mon truc. Maître Blessy, Jean-Christophe. On dit depuis Golikro, là où il est candidat. Et il était déjà député. Il dit, tu peux offrir l'espace du village à un visiteur, mais jamais la cour familiale. Car la cour familiale est là où nos ancêtres ont gardé toutes nos protections. Leurs âmes y reposent et la cour familiale ne tolère aucune désacralisation. Donc, attention, protégeons tous ensemble nos cours familiales. Le porte-parole d'un peuple, c'est celui qui connaît ses us et coutumes. Quand Baoulé parle, Baoulé comprend. Voici ce qu'il dit. Mais ça là, un Nani va applaudir ça. Un Baoulé va applaudir ça. Un Bété va dire qu'il a bien parlé. Un Dida dira qu'il a bien parlé. Un Gouro dira qu'il a bien parlé. Ça là même, c'est parole des Sénoufos. Chez les Sénoufos. Ils ont des coins où quand tu vas là, c'est eux qui doivent rentrer. Donc Sénoufo va dire oui, ce que tu dis est vrai. Mais tu vas regarder, j'ai repris son truc là. Tu vas regarder sous ce poste là, il y a des Doumbia seuls que ça ne va pas plaire. Il y a des Seydou seuls que ça ne va pas plaire. Pourquoi? Ce qu'il dit ici, tu vas chez les Sénoufos, ça se dit. Tu vas chez les Koyaka, ça se dit. Mais pourquoi toi, ça ne te plaît pas? Quand il dit ici, et c'est pour ça là, le problème de Côte d'Ivoire, l'ivoirité dont il parle, c'est ça là qu'on dit. C'est pas autre chose. C'est ça là. Monsieur Blessy, il a dit. Le journaliste André Silver Conan, il est actuellement candidat, c'est un journaliste, il est candidat chez lui à Bokanda. Il a fait un slogan, Bokanda d'abord. Je crois un truc comme ça. Bokanda au fils de Bokanda, je crois un truc comme ça, il a dit. Il a dit à la télévision, il a des problèmes.
Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on mette la culture ivoirienne. L'Ivoirien d'origine à la une. L'Ivoirien qui est d'origine valorise sa culture. Le fait que tu dises « je suis originaire de Bokanda », ça énerve quelqu'un à côté. Il fait semblant, mais ça l'énerve. Le fait même que tu dises le nom de ton village, pendant que tu parles publiquement, tu dis le nom de ton village, ça énerve quelqu'un. Et aujourd'hui, si vous remarquez, ils sont dans un élan où ils sont en train de nous imposer une appellation, les Djoula, les nordistes. Et dans ça, et tous, ils vont se retrouver dedans. Il n'est pas de Senou, il n'est pas Senoufou, il n'est pas Koyaka, il n'est pas Tabana, il n'est pas... Mais quand tu dis les nordistes, il sait qu'il n'y a pas de détail dedans. Il n'a même pas village au nord là-bas, mais il se retrouve dedans. Nous les nordistes, nous les Djoula. Le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est lui. Donc, frères et sœurs, ils ont pris fusil, ils sont venus pour ça. Donc, quand pour pouvoir atteindre leur objectif, il y a eu des missions diplomatiques. Ils sont allés voir les musulmans, les islamistes, des gens qui pouvaient les financer pour dire Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, voici ce qu'il fait aux musulmans. Donc, dans leur communication, si vous avez remarqué, eux-mêmes, ils vont venir à l'intérieur faire de n'importe quoi pour que ça soit des preuves de ce que en Côte d'Ivoire, le musulman est mal vu. Et c'est ce qu'ils vont utiliser. Mais tout ça, vous le saurez devant l'Éternel Dieu des armées qui ne dort pas. Et vous aurez les preuves. Il faut juste des Ivoiriens déterminés. Cette jeunesse aujourd'hui intellectuelle qui se bat. Et qui est sur les réseaux. C'est pourquoi toutes les vidéos aujourd'hui sont importantes. C'est pourquoi toutes les vidéos sont importantes. Donc, ils vont venir, nos pauvres parents, les manipuler, même créer d'autres occasions pour qu'on puisse utiliser ça. Ils vont aller parler de oui, en Côte d'Ivoire, ils vont utiliser les Burkinabés qui sont beaucoup en Côte d'Ivoire, ils savent que c'est une cible qu'il faut attaquer. Oui, Madame Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir, elle a laissé la campagne contre la Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ce sont les enfants burkinabés qu'on utilise dans les plantations de café cacao. Et ça va prendre partout aux États-Unis, avec son ONG. Vous avez tous attendu ça. Ils sont sur tous les fronts. Mais ça même, c'est pas moi qui le dis. Nous tous, on l'a vu. Et des témoignages, quand ils sont allés voir Kadhafi pour la première fois, pour leur donner armement, pour leur donner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Kadhafi? Dans ce pays-là, les musulmans sont maltraités. Les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela. Alors, vous pensez qu'ils ont eu les financements comment? Mais c'est comme ça. Les Libanais qui sont pour la cause des musulmans, les gens, ils ont dit, tenez, allez, si nos frères musulmans sont maltraités là-bas, alors on va l'être. Donc, ne soyez pas surpris. Et c'est ce qui va se passer après. Dans la Côte d'Ivoire où vous êtes aujourd'hui, nous parlons. Ils vont marcher sur nous, ils vont nous faire les choses. Mais vous, les vrais Ivoiriens, toi qui es de Korogo qui me regarde, toi qui es de la partie originaire de la partie nord de la Côte d'Ivoire, tu me regardes. Tu sais. Mais comme on t'a mis une haine pour Gbagbo, tu ne vois pas clair. Comme le disaient les gens de Blé Goudé, quand tu vas, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas connaître Nadi Baba. Quand vous allez comprendre, le jour où vous allez aimer profondément la Côte d'Ivoire. Parce que aimer la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est aimer ton frère Bété. C'est quand tu vas comprendre que le frère Bété est plus ton frère que celui que tu penses être ton frère. Parce que le Malien qui est fier de son Mali ne peut se battre que pour le Mali. Le Burkinabé qui est fier de son Burkina, il ne peut se battre que pour le Burkina.
pour les intérêts du Burkina. C'est pourquoi quand souvent je traite les problèmes des autres pays, je dis, les Burkinabés, c'est d'abord eux, leurs problèmes. Moi, je peux juste donner mon avis. Mais je n'ai pas de position radicale à prendre vis-à-vis d'un problème qui concerne le Burkina. Surtout quand il y a un problème politique. Je ne suis pas burkinabé. Et je l'ai dit ici, j'ai dit, dans la politique, quand tu fais une politique, tu as une vision. Et quand tu vois que quelqu'un fait selon ta vision, tu apportes ton soutien parce que quelque part, vos pensées, votre façon de faire se rejoint. C'est pourquoi quand je regarde Ibrahim Traoré, en tout cas, sa conception de l'Afrique, ou si vous voulez du panafricanisme, me plaît. Aujourd'hui, quand Ibrahim Traoré se bat et puis il dit les Burkinabés d'abord. Vous, les Burkinabés, votre problème, c'est votre problème. C'est vous qui devez régler le problème de votre Burkina. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas compter sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la voiture qu'on va acheter à l'extérieur, nous, on puisse la transformer chez nous ici? Pour qu'on puisse la vendre nous aussi. On est attaqué par des gens. Comment on fait pour avoir notre armement moins cher pour qu'on puisse se défendre nous-mêmes? Un homme qui dit ça rejoint ce que je pense de l'Afrique. Et je lui apporte mon soutien. Même si la façon dont il est venu au pouvoir ne rentre pas dans ma vision. Mais aujourd'hui, je peux même dire que c'est encore mieux que de donner une constitution à son peuple et ne pas la respecter. Et quand ce peuple-là t'interpelle sur le respect de cette constitution, tu vas utiliser des armes contre eux. Qu'on sait que toi, tu as pris arme et tu es venu au pouvoir et tu t'es imposé. Que de nous faire savoir que toi, tu es un démocrate et tu as été élu et tu ne respectes pas les lois. Vous comprenez? Donc, les gens, ils ont utilisé ces gens-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dans laquelle on est, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on se dise la vérité. Des gens, dans ce mensonge, dans ce brouillard, dans ce désordre, ils ont leur pouvoir, ils entretiennent toujours ce pouvoir-là, dans ce mensonge-là. C'est comme quand je vous parle un peu de mes frères du côté du COJEP. Je vous dis, ils sont venus au COJEP parce qu'on a réussi à les convaincre par le fait que Gbagbo Laurent a mal fait à Blé Goudé. Gbagbo Laurent n'a pas été gentil envers Blé Goudé. Et c'est sa femme Nadi Baba qui n'est pas bonne, qui est ceci. Donc, tout le débat va se tourner autour. Si ils veulent te convaincre, tout de suite, c'est de t'amener à savoir que Nadi Baba n'est pas bonne. Voici dans quoi le débat que tu peux avoir avec eux. Tu ne verras pas un membre du COJEP, toi qui es un pro-Gbagbo, il va parler de toi, de ce que Charles Blé Goudé peut apporter à la Côte d'Ivoire, ce que le COJEP peut apporter à la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas utiliser ça pour te convaincre. S'il doit te convaincre, c'est de t'amener, il veut chercher à t'ouvrir les yeux sur le fait que Nadi Baba n'est pas bonne. Et c'est elle qui a fait aujourd'hui que Blé Goudé s'est éloigné de Gbagbo. C'est Nadi Baba qui a chassé Gbagbo. Voici le débat dans lequel le militant du COJEP va rester avec toi. Vous ne pouvez pas faire un autre débat. C'est comme ça les militants, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il faut qu'ils t'entretiennent dans ce mensonge. Ou toi, tu vas voir Gbagbo Laurent comme ton diable. Ils ne peuvent pas te faire autre chose. Et ce qui fait que toute leur gouvernance c'est comparé à ce que Gbagbo Laurent faisait. Même si c'est 100 ans ils gouvernent ce pays-là, ils vont comparer leur gouvernance à celle de Gbagbo Laurent. Parce qu'il faut que tous les Ivoiriens qui regardent encore Gbagbo Laurent comme leur leader, leur mentor, il faut que ces gens-là, on les amène à comprendre que Gbagbo Laurent n'est pas bon. Donc, tout le débat va tourner autour de ça. Tu vas les mettre sur un plateau ici. La seule personne autour duquel le débat va tourner, c'est Gbagbo. Ils ont créé même une télévision. Mais allez regarder les débats. C'est autour de qui? Un militant du RHDP va ouvrir la bouche. C'est Gbagbo. Et
Si toi tu viens et tu trouves la bonne manière de salir Gbagbo, ils vont toujours t'inviter. Ils vont toujours t'inviter. Ils n'ont pas un autre débat. Et c'est là que chaque Ivoirien devait s'asseoir pour se demander, mais le monsieur, il n'est pas au pouvoir depuis 15 ans. Pourquoi c'est seulement lui? Quel est le vrai problème? Aujourd'hui, Gbagbo parle de justice, ça saute partout. Donc, ça, c'était le peu que je voulais un peu servir aux militants du RDM. Je veux parler un peu des pro-Soro. Chers amis, j'écoute vos vidéos depuis que la lettre de Gbagbo est sortie. Laurent est sorti. J'écoute vos vidéos. J'écoute beaucoup vos vidéos. Et ça me fait plaisir. Vous savez, à vous écouter, j'ai dit, on est encore dans les mêmes problèmes. Les gens, nous les pro-Gbagbo, on nous reproche de faire le culte de la personne. C'est du nous, c'est Gbagbo ou rien. Mais les gens de Soro, là, vous êtes pire que tout le monde. Quand je vous écoute. Quand je vous écoute, vous êtes pire que tout le monde. Et c'est grave. C'est très grave. La lettre du président Laurent Gbagbo est claire. Peu importe ce qui le lie à Soro. Si Soro était Michel Gbagbo, Gbagbo a dit les faits. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'il a dit. Les personnalités qui ont marqué chaque moment, chaque fait, ce qu'il a cité. C'est tout. Vous voulez qu'ils disent qui? Ouattara. Mais est-ce que vous-même, quand vous avez fait la rébellion, vous avez dit c'est Ouattara? Soro Diop même dont vous parlez, quand il a fait la rébellion, est-ce qu'une fois il a dit c'est Ouattara? Et je vous attends. C'est Soro, il veut poursuivre. C'est pas Ouattara, c'est Soro. Gbagbo là, c'est Soro. Bon, je ne comprends pas. C'est comme tu es ami à un voleur. Un homme qui est reconnu. Il est voleur. Mais quand on l'appelle voleur, ça t'énerve. Mais est-ce qu'il ne vole pas? Il vole. Aujourd'hui, quand on parle de la rébellion en Côte d'Ivoire, mais souffrez qu'on parle de Soro Diop. Et Soro s'est tapé la poitrine. Ça avait fierté. Et tout à l'heure, c'est cette rébellion-là que le monsieur que je vous ai présenté sur ce plateau était en train de soutenir. Parce que pour eux, la rébellion est la bienvenue. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui étaient marginalisés, qui étaient contrôlés parce qu'ils, malgré qu'ils sont dans leur pays. Mais l'Ivoirien qui était contrôlé là, est-ce qu'il peut s'offrir une calache? C'est ça le problème. Donc, quand Gbagbo lit dans la lettre, les cadres qui ont fait la rébellion sont connus. Il va citer, je crois, 4 personnes comme ça. Et il met 3 points de suspension pour dire que la liste est longue.
C'est la vérité, Gbagbo Laurent cherche. Quand on a pris Gbagbo Laurent en avril 2011, quand on l'a envoyé à la haie, le problème, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que on a eu le temps et on vous a laissé parler. Vous savez, si la CPI saisissait vraiment le dossier, ça allait être trop bon. Ça allait être trop bon. Parce que c'est un truc auquel vous ne vous attendiez pas. Donc vous avez parlé, et les vidéos existent. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Soro lui-même. Avant de faire cette vidéo-là, quelques heures avant, j'ai regardé une de ces vidéos où on l'avait interviewé et puis il disait, il n'a pas nié que les gens de chez eux ont déjà les Ivoiriens. Ça, il ne l'a pas nié. Mais lui, comment il explique? Il dit que le gars était en légitime défense. Si Gbagbo acceptait de partir, ces 3000 Ivoiriens là ne pouvaient pas tomber. Donc la responsabilité, c'est Gbagbo. Et c'est ce que je vous explique toujours dans mes vidéos. Je dis en réalité, le procès là, à la CPI, on serait donné les moyens d'enquêter profondément sur les élections du Côte d'Ivoire. Pour qu'on sache réellement qui a gagné les élections. Et ce procès-là était clos. Parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est lui qui a semé trouble. Donc si Gbagbo Laurent n'avait pas effectivement gagné les élections, que c'était prouvé à la justice par toutes les preuves, Gbagbo restait à la CPI. Un témoin n'allait même pas partir. Parce que votre argument solide, c'est sur ça que vous êtes basé. Partout où vous êtes passé. Gbagbo n'a pas gagné les élections, il s'est maintenu au pouvoir. Donc la solution qu'il fallait pour l'arriver au pouvoir, c'était d'utiliser les armes. Donc, vous avez utilisé les armes pour l'arriver au pouvoir. Donc, en venant l'arriver sur la route, vous avez fait des dégâts. Tous ceux qui vous barraient la voie, vous les avez anéantis pour pouvoir atteindre Gbagbo Laurent pour l'arriver au pouvoir. Vous comprenez? On va à la haie, on dit, cette question-là est retirée. On ne parle pas d'elle. On a des preuves contre Gbagbo Laurent qu'il allait à Bobo, il était dans un char, il avait chose à main, il a tiré sur les gens, donc on a les preuves, donc on va le juger. Laissez affaire de qui a gagné les élections. Mais l'autre question pour laquelle il faut laisser la question, c'est que dans un pays, pour une élection, j'ai gagné, tu as gagné, on ne peut pas envoyer quelqu'un. Vous comprenez? Donc, Soro, il a fait cette vidéo-là pour dire le soldat était en légitime défense. Ils étaient en légitime défense. Et il a même fait un exemple sur quelqu'un qui a volé. Et les policiers le poursuivent. Et lui, en retour, il tire sur les policiers. Et si les policiers le disent, est-ce que ce sont les policiers qui ont tort ou c'est lui qui a tort? Voici l'exemple qu'il a pris. Soro, il a oublié que hier, il s'est levé, il a décidé de venir attaquer la Côte d'Ivoire, appartenir à une rébellion et venir diviser la Côte d'Ivoire et tout. Ça, il a oublié. Aujourd'hui, il est dans la partie de l'État. Il défend donc l'État. Il dit ce qu'il est en train de dire. Et il a même dit qu'en ce moment,
la CPI n'avait pas poursuivi un de leurs camps. Il a cité ceux contre lesquels la CPI avait émis les mandats d'arrêt. Il y avait donc Gbagbo Laurent, il y avait Charles Blé Goudé, il y avait Simone Ehime Gbagbo et il y avait Dogbo Blé. C'est contre eux que la CPI avait émis un mandat d'arrêt. Ceux-là qu'il a cités là étaient dans le camp de Gbagbo Laurent. Nous sommes en Côte d'Ivoire, ce sont les faits. Mais quelque temps après, la CPI, vous êtes d'accord avec moi, que la CPI a émis un mandat d'arrêt, ou bien des mandats d'arrêt, contre lui, Sorodium, Ouattao, Kone Zakaria et d'autres. Mais ils ont fait quel commentaire autour de ces mandats d'arrêt? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a dit? Il a dit, quand il y avait mandat d'arrêt contre Simone Ehime, Dogbo Blé, Blé Goudé, Gbagbo Laurent, ils ont fait partie de Gbagbo, Blé Goudé, et ceux-là, ils cherchaient même à les faire partie aussi. À ce moment-là, eux, on n'avait pas encore sorti les mandats d'arrêt de leur camp. On n'avait pas encore fait sortir les mandats d'arrêt de leur camp. Quand ils ont fait sortir les mandats d'arrêt de leur camp, c'est là que Alassane Ouattara va dire, lui, il a décidé de ne plus envoyer quelqu'un à La Haye. Vous voyez comment lui, il se croit plus malin. Au départ, ils étaient contents. La CPI n'a rien saisi, ils n'ont pas envoyé de mandat d'arrêt contre leur camp. Mais c'est contre le camp de Gbagbo qu'on a envoyé mandat d'arrêt. Et après qu'un mandat d'arrêt est sorti contre leur camp, Ouattara dit, niet, je n'envoie personne là-bas. On a une juridiction en Côte d'Ivoire, on va les juger ici. Et l'Afrique vient de se doter d'une juridiction, on va les juger ici, je n'envoie personne là-bas. Mais est-ce que vous savez ce que la CPI va faire? Parce que vous êtes des Ivoiriens, mais vous ne suivez pas vos choses. La CPI, Ouattara ne dit pas par la suite, Gbagbo et Blé Goudé aussi, on va aller voir la CPI, on va arrêter de les juger. Nous, on va les envoyer ici. Il ne dit pas ça. Mais le procès suit son cours. Ce qu'il a dit là, est-ce que la CPI a pris ça en compte? On ne sait pas. Mais le procès a suivi son cours jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Gbagbo Laurent gagne son procès. Charles Blé Goudé gagne son procès. Alors, comme le procès était présenté, Charles Blé Goudé, Dogbo Blé, Simone Ehime Gbagbo étaient dans le même truc de Gbagbo Laurent où Gbagbo est chef de file. Quand ils ont vu que Gbagbo est acquitté, la CPI va dire par ricochet, si Gbagbo et Blé Goudé qui sont venus ici sont acquittés par ricochet de Dogbo Blé et Simone Ehime Gbagbo sont acquittés. Donc la CPI a rendu une décision officiellement pour acquitter Simone Ehime Gbagbo et Dogbo Blé qui étaient convoqués par eux à la CPI. Ça veut dire que ce que Ouattara a dit là, la CPI n'a pas pris ça en compte. Et c'est parce que beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens savent que, en Côte d'Ivoire, les mandats d'arrêt qui ont été lancés contre Gbagbo et ses proches, quand ils ont jugé Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé, qu'ils ont été acquittés totalement, la CPI a rendu une décision pour acquitter Simone Ehime Gbagbo devant la CPI, pour les faits pour lesquels elle était poursuivie devant la CPI, Dogbo Blé pour les faits contre lesquels il était poursuivi devant la CPI. Qui le sait? Je veux que quelques Ivoiriens me disent oui, ce que tu dis est vrai. Je veux que des Ivoiriens qui suivent l'actualité, qui le savent, disent oui, ce que tu dis est vrai. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui ont suivi et qui le savent?
Mais est-ce que vous savez ce que ça signifie? Partagez la vidéo et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que le vrai problème, là, on parle, mais c'est ça. Est-ce que vous savez que quand Gbagbo Laurent a été jugé, c'est pourquoi on vous dit, non, c'est Alassane Ouattara qui a fait, et puis on vous dit, non, il y a beaucoup de faits. Ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Un procès a eu lieu. Un procès a eu lieu. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés totalement. Et hier, Kone Katina vous a expliqué ce qu'on appelle l'acquittement. Relâché et acquitté. Il vous a dit les deux choses. Il vous a donné la différence. Donc, quand on acquitte Gbagbo à la CPI, Simone Yves Gbagbo, qui était poursuivi pour les mêmes faits devant le tribunal international, Dobo Blé, qui était poursuivi pour les mêmes faits devant le tribunal international, les juges rendent en même temps la décision qui prend en compte Simone Yves Gbagbo et Dobo Blé. Donc eux là, devant la CPI, ils sont lavés totalement. Mais à côté, il y avait une autre liste de personnalités impliquées. On les attend pour les juger. Et du coup, l'État de Côte d'Ivoire, à notre grande surprise, ne parle plus d'eux. Le président Alassane Ouattara, qui nous disait que il n'a pas dit on ne les juge pas. Il dit je n'envoie personne là-bas, mais il y a juridiction ici, on va les juger là. Il ne les a jamais appelés à la barre. Jamais il les a appelés à la barre. Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simone Yves Gbagbo, Dobo Blé sont acquittés. Parce qu'on ne le dit pas trop fort. On dit juste Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé, Gbagbo Laurent, Simone Yves Gbagbo et Dobo Blé qui sont acquittés. Voilà. Les deux là ne sont pas allés à la haie, mais ils ont été jugés. Ils ont été acquittés. Vous comprenez? Et l'autre liste n'est pas jugée. L'autre liste n'est pas jugée, ni en Côte d'Ivoire, ni devant les tribunaux africains, ni à la CPI. Mais la CPI que vous respectez et que vous nous avez dit que non, Gbagbo, c'est la CPI qui a lancé un mandat d'arrêt. Non, Blé Goudé, c'est la CPI qui a mandat. C'est la même CPI qui lance un mandat d'arrêt contre ces cadres-là. Pourquoi on ne les juge pas? Pourquoi? Donc, Gbagbo Laurent, qui a perdu son temps là-bas, sort, il écoute rien. Depuis les années passent, rien. Mais ce qu'il constate même, c'est que la même façon dont on avait lancé un mandat d'arrêt contre lui, et puis il allait là-bas. Déjà en Côte d'Ivoire ici, ils ont lancé un mandat d'arrêt aussi. Même ces pays-là ont lancé un mandat d'arrêt contre eux. Eux, ils sont là, on augmente leur grade. Ils travaillent, ils ont tous les droits. Et hier même, une rébellion. BCAO a été cassé. Son argent, ça n'a même pas servi. Pour Gbagbo, là même, ça a payé les salaires des Ivoiriens. Mais pour eux, là, ils ont pris pour eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils sont allés même faire encore des choses pour anéantir la Côte d'Ivoire. Et eux, ils sont à l'aise. Ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils roulent dans les voitures de l'argent du contribuable. Et oui, on est là, on les regarde. Alors, ce Gbagbo-là, il s'arrête à un moment donné et puis il dit, mais la CPI me prend pour qui? Moi, on juge seul mon camp. Et puis ceux-là, ils profitent de tout. Ils sont là, pourtant, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre eux. Et ils sont là et la CPI ne dit rien. Et on est là. Et non seulement, on est dans cette affaire-là,
Mais tout le temps, quand ils ont la parole, ceux qui ont la télévision partout, ils vont toujours salir mon nom. Pourtant, vous, la CPI, vous m'avez acquitté. Mais toujours, ils vont salir mon nom. Alors, dites-moi, effectivement, il y a eu 3000 Ivoiriens, comme vous l'avez dit, qui ont été diables. Qui est responsable? Mais quand Gbagbo Laurent le dit, il n'accuse personne. Il a juste dit les faits. Donc, vous devez savoir que Soro Kibafori Diom, il y avait déjà un mandat d'arrêt de la CPI contre lui. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a émis ce mandat d'arrêt. Je voudrais vraiment que vous le sachiez. Parce que vos débats vous faites et puis vous accusez les gens là. Non. Ouattao, il est mort, mais il était aussi sur la liste. Il y avait déjà des mandats d'arrêt contre eux. Donc vous trouvez normal, vous êtes des Ivoiriens, vous êtes conscients. Vous trouvez normal que Gbagbo, Charles Blé Goudé, ceux-là, ils soient jugés et que les autres que la CPI demande ne soient pas jugés. Ne soient pas jugés. Et vous voulez qu'on construise une Côte d'Ivoire comme ça. Elle sera une Côte d'Ivoire de paix. Elle sera une Côte d'Ivoire paisible. Où on pense que des gens ont fait du tort aux Ivoiriens. Et ceux-là jouissent. Mais Alassane va faire encore plus fort ce que le même Sorodium qui a été demandé au nom des Ivoiriens, au nom du sang versé, des Ivoiriens versés, il a demandé qu'il ne l'envoie pas à la CPI, mais pour lui, personnellement, pour ses intérêts personnels. Parce que Soro lui dit que je ne marche plus avec toi. Parce que je crée mon parti politique. Je vais construire ma maison à part. C'est là que lui va décider de condamner Soro Kibafori Diom. Pour lui, ses intérêts personnels. Parce qu'il estime que Soro l'a offensé. Parce qu'il estime que Soro ne l'a pas respecté. Il va utiliser le nom des Ivoiriens pour condamner Soro Diom par perpétuité et l'enfermer en exil. Cette injustice-là, vous ne parlez pas de ça. Mais c'est l'être de Gbagbo Laurent qui a juste raconté les faits en Côte d'Ivoire et qui demande que la vérité soit sûre et qui demande à la CPI que la vérité soit sûre. C'est ça là qui vous fait mal. C'est ça là qui vous fait mal. Mais Soro Kibafori Diom, qui a dirigé une rébellion, qui a mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 10 ans, qui a divisé la Côte d'Ivoire. Et quand il rentre en négociation avec Gbagbo Laurent, il devient le premier ministre de Gbagbo, on fait les élections, et que vous dites que Gbagbo a perdu, Gbagbo dit j'ai gagné, et qu'une guerre se déclenche, et vous enlevez Gbagbo Laurent au pouvoir, Soro Diom prend place au sein du RDR, où il devient le deuxième du RDR, le vice-président du RDR. Sans qu'on lui reproche quoi que ce soit. Alassane Ouattara au pouvoir, il n'a pas dit pas, même si on vous a amnistié, moi les Ivoiriens m'ont voté, c'est encore trop récent ce que vous avez fait aux Ivoiriens. On sait comment Gbagbo Laurent a souffert pour qu'on vous intègre et tout, mais les Ivoiriens n'ont pas oublié. Et moi, j'ai promis aux Ivoiriens que je vais enquêter sur cette rébellion pour voir qui l'a financé, qui a fait quoi. Donc moi, Soro Diom, pour l'instant, je ne travaille pas avec toi. Vous tous qui avez la rébellion avec vous, vous avez fait la rébellion là pour l'instant, écartez-vous un peu. Il ne le dit pas, mais il les intègre totalement. Soro Diom, il le nomme son premier ministre, il le reconduit. Mais en plus de Premier ministre, il devient son ministre de la Défense. Ce Soro Diom devient officiellement militant du RDR, vice-président du RDR. Ce Soro Diom, avec le chapeau du RDR, est choisi par Alassane Ouattara pour le représenter dans sa circonscription, où il est élu par les Ivoiriens, donc il devient représentant des Ivoiriens à l'hémicycle, il est député.
Soro Diom, il est élu par ses pairs, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce Soro Diom là, premier mandat, deuxième mandat au cours du deuxième mandat, où on était pratiquement à la fin. Il se disait qu'en 2020, c'est lui qui allait être candidat. Et quand il voit la politique de Ouattara en train de se reconvertir pour être toujours candidat, ça énerve Soro et il veut faire sa route à part. Et pour ça, on va utiliser le nom du peuple. On va dire au peuple, voilà, Soro Diom a volé votre argent pour payer maison. On va dire au peuple, voilà, Soro Diom en 2017, il voulait renverser votre président. Donc, pour ça, on lance un mandat d'arrêt international contre lui. Or, on n'avait pas besoin d'un mandat d'arrêt international. Puisque Soro Diom a pris son temps ici, il allait à l'Assemblée nationale. Il nous a lu un discours. L'Assemblée nationale, il a évoqué tout ça. Et Soro Diom a laissé tous les attributs qu'il avait en tant que président de l'Assemblée nationale. Et il a pris sa petite voiture, il a regagné sa maison à Makori. Il est resté là-bas des semaines. Il a reçu frères, parents, amis, tout, pour leur expliquer pourquoi il quitte l'Assemblée nationale. Soro Diom sort d'Abidjan. Il attaque la Côte d'Ivoire profonde. Il va jusqu'à chez lui. Il fait des meetings partout. Il dit tout. Il explique tout. Son dernier meeting, Soro Diom dit, voilà tel jour, j'irai au Maroc. Il y a une réunion des députés des pays francophones. J'irai au Congo, aux funérailles de mon ami qui était président des députés des pays francophones. Normalement, c'est moi qui devais prendre sa place. Mais voici ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire contre moi. Soro Diom dit tout ça. Et il sort de la Côte d'Ivoire. Pendant tout ce temps, aucun gendarme ne l'arrête. Aucune convocation, on ne tape à sa porte pour aucune convocation. Il prend sa voiture, il quitte sa maison, il va à l'aéroport, il prend un avion, il effectue ses voyages. C'est étant là-bas, là. On va apprendre ici